Tu as certainement déjà entendu parler de ce conseil-là. Si tu veux devenir riche, il faut limiter tes dépenses et économiser de l'argent. Quand tu vois les gens qui te disent ce genre de choses, est-ce que tu vois un signe de richesse en eux? Est-ce que tu vois ces gens-là capables et en mesure de vivre une vie similaire à la vie que tu voudrais vivre? Il n'y a aucun sens de prendre des conseils des gens qui n'ont pas les résultats que toi tu veux. Tu vas pas prendre des conseils sur l'argent. C'est ton prof de maths alors que lui-même n'arrive pas à se payer une voiture. Ce n'est pas pour insulter ton prof, lui manquer de respect. Mais c'est question de logique. Si tu veux avoir de l'argent, si tu veux vraiment devenir riche, tu dois écouter ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont riches, ceux qui sont capables d'avoir des voitures que tu veux, un style de vie similaire à comment tu voudrais le vivre. Et tu te rendras compte qu'avec le monde d'Internet aujourd'hui, tout ce que tu peux avoir sur YouTube, des podcasts, ils parlent de leur histoire. Et c'est des choses dont tu peux t'inspirer. Et tu dis, ah, mais le gars là, en fait, il parle seulement en anglais. Déjà, de un, les sous-titrés, de deux, la langue n'a jamais été une barrière. Si tu veux vraiment accomplir des choses importantes pour toi, ça passe par prendre des actions et te trouver aucune raison. Oui, mais il parle anglais. C'est ton problème. Tu vas jamais bénéficier de ce qu'il pourra te dire. Et les conséquences, c'est toi qui les subiras. Mais tout ce que je veux dire, c'est, tu ne deviendras jamais riche en limitant tes dépenses. Tu deviendras riche en augmentant tes entrées d'argent. C'est totalement logique au final. Ce n'est pas en te privant d'acheter cette paire de chaussures là que tu seras riche parce que tu vas économiser. Et un jour, je vais investir. Investir dans quoi? Si tu n'as pas peut-être, allez, quelques millions dans ta banque, investir, ça va te servir à rien. Oh non, je vais investir, tu as 500 000. Tu vas investir dans quoi qui va vraiment te permettre d'avoir de l'argent, vraiment. Quand je parle d'argent, c'est 10 millions direct le mois prochain. Pas grand chose. Tu vas juste continuer à tâtonner comme ça. Et tu pourras atteindre le milliard peut-être quand tu auras 60 ans. Et à 60 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Pas grand chose. Tu pourras pas profiter de ton argent. Et tu pourras pas vraiment avoir un impact sur la vie de tes parents aujourd'hui parce que demain ils vont mourir. Comment tu vas leur rendre en fait ce qu'ils ont pu faire de toi? Et un jour après tes études, permet juste de vivre une vie dont tu n'es pas fier parce que tu fais pas vraiment ce que tu veux, parce que tu n'as pas acheté cette paire de chaussures là, parce que tu n'es pas allé en vacances, tu n'as pas eu de moments fun avec tes potes alors qu'eux ils sont allés en voyage. Mais tu dis à moi, faut que j'économise les gars, faut que j'économise, je veux devenir riche, vous comprenez pas la vie. Ils ont même plus de fun que toi et peut-être que demain tu vas mourir et tu ne pourras jamais avoir cet argent. Si tu veux vraiment devenir riche, si tu veux vraiment réaliser et faire les choses que tu veux, de mettre toutes les chances de ton côté. Et ce n'est pas, franchement, en prenant le risque de passer toute ta vie à ne pas faire les choses que tu veux vraiment, à ne pas t'acheter ces choses-là qui amélioreront ton style de vie aujourd'hui, qui pourront faire plaisir à tes frères, tes sœurs, parce que tu pourrais juste, tu gagnes de l'argent. Ça fait quoi si ok, tu leur achètes des pizzas ce soir comme ça, vous sortez et que tu puisses acheter cette robe-là à ta mère, juste le faire plaisir et apporter du sourire à ceux qui t'entourent au final. Je me dis, moi même si je gagnais pas assez d'argent, mais si j'en gagnais assez et que même ma vie soit pourrie, mais que les gens autour de moi puissent bénéficier de ce que j'ai pu travailler avec mes mains, pour moi c'est le plus important. Même si je mange pas aujourd'hui, encore tout à l'heure, peut-être que j'ai pas assez d'argent et que je ne gagne pas assez. Mais lorsque j'entends mon petit frère, mon cousin, peu importe qui, il a besoin de sortir, il a besoin d'aller au foot, qu'il a pas assez d'argent. Même là où je suis ici, je vais toujours trouver un moyen afin qu'il puisse partir. Je lui dis que, t'inquiète pas, tu iras. Alors qu'il était là en train de douter. Et je dis, tu vas partir, tu vas le faire. Et que le lendemain matin, comme ça, il reçoit de l'argent. Même si j'avais pas assez d'argent, je sais pas, mais Dieu m'a donné les moyens de pouvoir l'aider au final. C'est ça qui compte. Ce n'est pas vraiment l'argent. C'est ce que tu fais de l'argent, que tu apportes autour de toi. Et même par rapport à toi-même, tu vas juste te permettre d'acheter un petit sandwich là-bas. Bien sûr, détruis pas ta santé en achetant des bêtises comme des hamburgers, etc. Mais ton petit frère qui joue à Fortnite, ok, tu lui achètes une carte PSN comme ça, 20 euros. Ça lui fait plaisir. Et ce n'est jamais en te privant de faire certaines choses que tu pourrais être épanoui demain, tu seras jamais. C'est en augmentant tes entrées d'argent. Et comment tu le fais? Ce monde est rempli d'opportunités. Tu dois juste être en mesure de pouvoir voir les opportunités qui t'entourent par l'argent et partout. Tu peux faire de l'argent avec tout. Regarde ces idiots sur YouTube. Regarde ces gens-là qui ont de l'argent sur YouTube. Regarde ces gens-là qui conduisent des voitures dans la rue dehors. Ils pensent vraiment qu'ils sont plus intelligents que toi et qu'ils savent bien plus de choses que toi. Pas du tout. Tu dois juste être en mesure de pouvoir voir l'argent. Le problème, c'est que je te dis que, mais l'argent, si c'est pas bon, faut pas être derrière l'argent, c'est pas bon. Économise, économise, économise doucement après. Forcément, tu seras riche un jour. Non. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne de vouloir de l'argent aujourd'hui. Même si tu es jeune, etc. Je dis que l'argent, c'est sujet du diable. Voilà pourquoi c'est difficile pour toi d'avoir de l'argent parce que tu dis que l'argent c'est mauvais alors que l'argent, c'est ce qui te permettra de vivre. L'argent est une ressource essentielle et nécessaire à ta vie. Alors fais de l'argent. Vois les opportunités partout. Et ne pense pas que ça fait de toi une mauvaise personne si tu as la poursuite, entre guillemets, de l'argent. Et pourquoi tu as la poursuite de l'argent? C'est pour apporter des choses aux gens autour de toi. Ce n'est pas juste l'argent parce que l'argent c'est bien, etc. Non. Tu fais de l'argent. L'argent n'est pas au-dessus de toi, mais c'est toi qui es au-dessus de l'argent parce que tu es en mesure de pouvoir faire de l'argent et apporter aux gens autour de toi et apporter des changements positifs à ta vie et de ceux qui t'entourent. Alors, ne perds pas en voulant, en voulant réduire les dépenses. Ce n'est pas comme ça que tu deviendras riche. Fais en sorte d'augmenter tes entrées d'argent. C'est comme ça que tu deviendras riche et ne t'empêche jamais de faire quoi que ce soit. Même si aujourd'hui tu n'as pas assez d'argent.
S'il faut que tu manges, mange. S'il faut que tu puisses faire quelque chose qui est nécessaire, qui est important aujourd'hui, fais-le. À chaque jour suffit sa peine. Et ce n'est pas ton Dieu, le Dieu qui t'a créé, qui ne pourra pas faire en sorte de t'apporter cette ressource-là. Demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Mais tant que tu travailles et que tu penses toujours aux opportunités, comment est-ce que je peux faire en sorte pour faire rentrer de l'argent dans ma vie? Rappelle-toi que ton Dieu est au-dessus de ça. Car l'argent est une ressource juste inventée par les hommes comme ça et on imprime des billets chaque jour. Donc c'est pas Dieu là-haut qui ne sera pas capable de pouvoir te faire vivre. Car tu ne dépends pas des gens, tu ne dépends pas de ton boss. Toi, toute ta vie est entre les mains de Dieu et tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger. J'ai ma communauté Fleur Academy. C'est libre de la rejoindre et on parle de sujets similaires. On parle de vivre une vie dans laquelle tu seras fier de toi, faire de l'argent et continuer à marcher avec Dieu. Mais ne pas être là comme un faiblard, comme ok, je vais marcher avec Dieu, mais l'argent c'est mauvais. Non, être un homme, affirmer les choses comme ça et avoir un impact significatif dans la vie de ceux qui t'entourent et mener une vie dans laquelle tu glorifieras le nom de Dieu. Parce que tu ne t'es pas trouvé des excuses, mais tu t'es toujours trouvé des solutions et tu as vécu comme un soldat comme ça. Le lien en description. Si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, sois prêt à faire ce que les autres ne font pas. Mouah.